Alors, quand on a de l'adénomiose ou de l'endométriose, c'est pas nécessaire d'avoir systématiquement recours à une FIV, donc une fécondation in vitro. Il y a tout un tas de techniques, d'assistance à la procréation qui peuvent être mises en place. Mais par contre, dans le parcours, pas pour toutes les femmes qui en ont, mais pour certaines femmes, ça va être nécessaire de passer par une de ces techniques d'aide à la procréation. Des fois, ça va être juste peut-être de l'insémination artificielle. On va venir en fait faciliter le passage du col de l'utérus et déposer directement les spermatozoïdes plus haut en fait dans le système génital féminin. Et parfois, on va aller jusqu'à avoir besoin d'une FIV, donc une fécondation in vitro, qui va être un peu plus lourde à mettre en place, où du coup, on va stimuler hormonalement la femme, récupérer des ovocytes, récupérer des spermatozoïdes. En fait, il y a tout un processus dans ces cas-là, de rinçage parce que, en fait, le fait qu'il y ait beaucoup d'inflammation dans le corps de la femme euh, défavorise le fait que le spermatozoïde et l'ovule puissent se rencontrer. Donc, il y a tout un tas de bains qui sont faits pour justement enlever toutes les substances inflammatoires qui peuvent, en gros, empêcher le fait que la fécondation ait lieu. Donc la fécondation va avoir lieu en éprouvette in vitro, comme son nom l'indique. Et puis ensuite, les embryons qui vont pouvoir être créés de cette technique-là vont pouvoir être ensuite réimplantés euh, et ou cryogénisés pour, si ça ne marche pas, en fait, on peut faire cette technique-là, cryogéniser des embryons et du coup, non, en réimplanter un, voir ce que ça donne, s'il y a besoin d'en avoir d'autres en réserve.